commettez pas l'irréparable parce que Nathalie va vous présenter quelque chose d'assez étonnant. C'est sa découverte aujourd'hui. Comment réutiliser les vêtements. Alors, notamment le linge de maison. La direction Saint-Julien en Genevois, où Anna a eu une idée, je trouve, formidable. Elle vous permet de ne pas commettre l'irréparable, de ne pas jeter ce linge de maison dont on hérite de nos grands-mères et qui généralement dort dans un bahut, dans une commode, très 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 longtemps. Elle, Anna, elle le découpe, elle le taille, elle le teinte, elle en fait des turbulettes, des bodys, bref, tout pour les bébés. Elle fait du neuf avec du vieux. Et je peux vous dire que Claire, qui est une jeune maman, est elle aussi conquise. Eléa est une petite fille pétillante de 9 mois. Des sourires qui font le bonheur de Claire, sa maman. Et comme toutes les mères, Claire souhaite ce qu'il y a de mieux pour le confort de son bout de chou. À commencer par de nouveaux draps sur mesure pour son berceau. Je privilégie quelque chose de bio pour mon enfant. Je préfère connaître l'origine des draps, les savoirs sains. Mais en fait, sans le savoir, Claire possède déjà dans son appartement ce linge qu'elle recherche tant. Depuis plusieurs années, il dort là, sous le canapé, inutilisé. Et la jeune femme ne sait plus trop quoi en faire. J'ai tout mon stock de draps, de linge. Tous ces draps, la jeune femme les a récupérés de sa famille. Des tissus centenaires et même parfois brodés aux initiales de sa grand-mère. Un héritage que Claire se verrait bien remettre aujourd'hui à son enfant. Je trouvais que c'était important pour moi de les garder puis d'en faire quelque chose comme une deuxième vie avec ce drap-là. Puis avoir quelque chose de sa grand-mère et pouvoir faire partager aussi nos enfants. Ça saute une génération un petit peu. Alors comment transformer ces vieux draps en nouveau linge écologique? Derrière la porte, Anna Pécou. Elle a la solution. Je viens chercher les draps? Ouais. Recycler les draps et torchons qui ne servent plus, Anna en a fait sa spécialité. Quand certains n'y voient que des tissus usés bons pour la poubelle, elle fourmille d'idées pour donner une seconde vie à ces matières nobles. Là, on a un chanvre très épais et je te propose, plutôt que de faire un drap avec, on pourrait peut-être faire simplement des torchons teints avec celui-ci qui est un peu plus fin. Là, on a un métis de lin. On pourrait peut-être faire justement un drap housse pour ta fille. Maman de 2 petites filles, Anna s'est lancée depuis 1 an dans une chasse au gaspillage avec l'ambition de faire du neuf avec de l'ancien. Aujourd'hui, sa petite entreprise confectionne du linge de maison écologique pour les grands et surtout pour les tout-petits. Moi, je trouve qu'il est important qu'on ne mette pas en contact avec la chimie du textile la peau d'un enfant, puisqu'un bébé peut rester entre 12 heures et 20 heures par jour, jusqu'à 20 heures par jour, en contact direct avec son drap. Et puisque tout se fait dans la région, après seulement quelques kilomètres de route, la voilà arrivée à l'atelier de fabrication. Ici, chaque jour, des petites mains s'activent pour donner une seconde vie au tissu. Posé sur la table d'opération, on retrouve le drap de Claire. Il faut déjà s'assurer qu'il soit de bonne qualité avant de commencer la transformation. Là, de ce côté, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de trou. J'ai regardé, normalement, ça doit être bien. On est en train de le redimensionner. On effectue la reconfection du drap. Ensuite, on va installer les élastiques, le coudre, et ça va nous permettre d'obtenir le produit final. Découpé, cousu, repassé. Les tissus vont passer de main en main sur chaque atelier. L'occasion pour ces employés de se frotter à des matières nobles et épaisses, comme le chanvre et le lin. Sympa ça, toute couturière rêve de ça. Parce qu'on a de moins en moins des matières nobles, c'est plus des vrais cotons, c'est toujours tout mélangé, quoi. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose de pur. Avec ses 30 ans de métier dans la couture, Natalia est devenue, au fil des commandes, une précieuse alliée pour la chef d'entreprise. On peut lui demander conseil, elle peut avoir un aspect aussi créatif, faire de la série, de la pièce à l'unité, du sur-mesure. Et c'est vrai qu'il y a une flexibilité qu'on ne peut peut-être pas avoir dans d'autres ateliers. Pour la dernière étape, la coloration du tissu sans aucun produit chimique, c'est Anna qui prend les choses en main pour les futurs draps de la petite Eléa. Elle fait un bain chez elle, dans une marmite, spécialement pour la petite fille. On va faire tremper le tissu dans la teinture, qui est une teinture de Garance.
Donc c'est une teinture végétale qui va donner une couleur rose. Pour ces teintures, Anna n'utilise que des colorants naturels. Une méthode artisanale pour un résultat simple et durable après 40 minutes plongées dans l'eau chaude. On voit apparaître les fils. Chaque exemplaire est unique puisque chaque teinture va réagir différemment. Les gens aiment bien aussi ce côté artisanal, unique. De retour chez Claire et sa petite dernière Eléa, voilà de nouveaux draps écologiques aussitôt installés. Une très bonne taille. Ouais, parfait. Ça va bien. Mesure, super. Ça va bien. On sent qu'elle est à l'aise, hein, elle a l'air d'apprécier. Alors, c'est vrai que c'est toujours agréable de voir son enfant dans un lit sain et propre. Après quelques signes de fatigue, il est temps de profiter d'une petite sieste blottie dans ces nouveaux draps qui n'auront pas mis bien longtemps à se faire adopter. Quelle idée formidable que de recycler les draps qui ont vu dormir nos grands-mères pour faire dormir nos bébés. Je trouve qu'Anna a une idée géniale. Oui, et puis c'est Un bien vrai ce coup de qu'elle fait, cœur. quoi. Il y a un travail, une créativité hallucinante. En plus, c'est de la récupération pour l'environnement. C'est parfait. Enfin, tout est bien. J'ai une autre idée de récupération. Made in Midi en c'est France. toi, ça, Nous ça, c'est tout sommes toi. allés du côté de notre rédaction à Paris récupérer toutes les poches de jeans usagés de toutes les filles de la rédaction et les Alors garçons. attends, tu veux dire, ne commettons pas l'irréparable. On ne commet pas l'irréparable. On ne On- jette surtout pas Son jean. son vieux jean usagé. Toutes ces poches ont été récoltées et on a aussi récupéré un vieux chemin de table, ce qu'on met quand on reçoit du monde et qui quelquefois peut être taché. On se dit c'est Ou élimé, inutilisable, parfois. voilà, et je vais le jeter. Ouais. Que nenni. Et regardez. Que nenni, j'aime bien. Regardez ce que nous avons fabriqué grâce à ce chemin de table presque bon à jeter et à toutes les poches. Merci Patrice de Bonneville, qui est mon nouvel assistant sur cette émission et qui tient et qui met en valeur ce que nous avons fabriqué. C'est tout simplement génial parce que quand vous avez des enfants qui bricolent, vous pouvez ranger les petits stylos, C'est vous marrant. pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, ça peut être dans une salle chambre de bain, d'enfant. pour une Tu chambre vois, d'enfant, pour une génial. salle de bain, pour un atelier bricolage. C'est malin, hein, les gens C'est- ici disent c'est vraiment pas idiot. C'est une voyez super idée de récup. Et puis voilà. Oh bah tiens, ça c'est. Je reconnais, ce sont les fesses. Ah oui, d'Élodie. Ah ça, ce sont les fesses. Ah oui, C'est une de petite poche, Sonia, alors. les petites poches. Oh, il y a un petit cœur. Ah ça, c'est le Nathalie, petit cœur de quels sont mon les plus Lolo. usés Je le reconnais. Ah Voilà. oui. Quelles sont les plus usées là des poches? Alors, Celle d'Élodie, de Nat, écoutez, ce ne sont pas des jeans qui sont bons complètement achetés, mais ce que je trouve, c'est que c'est vraiment chouette. On le fait comme on veut, de la couleur qu'on veut, on peut teindre et on met ça à la maison. C'est une vraie belle idée de Bravo. récupération. Bravo Nathalie. Bravo. Très très belle idée. Vous pouvez faire ça à la maison. Vous avez vu, c'est très simple. Hein. Ça vous a donné là l'esprit vraiment. Quand je pense aux filles de la rédac qui doivent se promener avec un jean sur lequel il manque une poche derrière parce que t'as Nathalie Simon qui vient récupérer les poches. Crac et vas-y, je te gaule une poche. Zzz. Voilà.